Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Radio Olympique TV en direct de Brens pour un derby de 4ème série entre le Brens Olympique et l'entente Cagnac-Blaye-les-Mines Rugby. Je suis avec Paul-Émile au commentaire aujourd'hui. Bonjour Paul-Émile. Salut Jo, salut à tous. On vous rappelle que ce match est proposé par nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres ainsi que par Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. On va passer tout de suite à la composition des deux équipes et on va commencer par l'équipe de Cagnac-Blaye. En numéro 1, nous avons Mas, numéro 2, Perru, numéro 3, Soum, seconde ligne, nous avons Novarta et Roussy. Troisième ligne, L, Dutoit et Thomasson qui encadrent Cantaloubé. En 9, nous avons Laurent, 10, Combel, 11, Godel, 12, Munoz, 13, Viguier, 14, Valverde et 15, Chendo. Du côté des remplaçants, nous avons en 16, Combe, 17, Barré, 18, Loubière, 19, Morin, 20, Amaury Villeta, 21 Ducrot, 22 Garcia. Le capitaine de cette équipe de Cagnac-les-Mines est le numéro 8 Cantaloubé et l'entraîneur est Fabien Morivilleta. Du côté de Brens maintenant, alors nous avons en première ligne le numéro 23 Alves, ensuite au talon c'est Keiki Lekofé, ensuite en 3 Rafanel, 4 Bobil, 5 Massoc, 6 Baudry, 7 Vinolo, numéro 24, troisième ligne centre c'est Radigua. En 9, Benoît, 10, Ziani, 11, c'est Fulilagi, 12, Paperen, 13, Rouanette, 14, Valverde, 15, Télène. Et du côté des remplaçants, en 16, Hélas, 17, Freis, 18, Ostri, 19, Guérini, 20, Blick, 21, Sirvin et 22, Sigana. Le capitaine de cette équipe est le numéro 5, Jérôme Massoc, et l'entraîneur est David Arnaud. Ce match sera arbitré par M. Jérémy Lolmed. Donc Paul-Émile, on va parler un peu de cette rencontre. Brens qui est premier au classement, ex-aequo avec Brennumont, mais avec un match à moins. Ils ont 45 points et ils ont qu'un point d'avance sur le 3e et le 4e. 7 fonds et finants qui sont eux aussi 3e et 4e ex-aequo. Donc ça va être un match important pour Brens aujourd'hui. C'est une poule qui est quand même assez homogène avec, si on regarde les 4 premiers qui se tiennent sur un seul point. Et puis un bas de classement qui est aussi avec beaucoup de points, des équipes assez homogènes, une poule quand même qui est quand même assez rugueuse. Ouais, c'est vrai que du côté de Brens, c'est l'avant-dernière journée dans cette poule de 4e série. Et donc du côté de Brens, on joue sa qualif directe pour les demi-finales. Donc c'est un match important pour Brens. Et du côté de Cagnac-Blaye, on est 7e avec 25 points. Avec 6 points de retard sur Reynes et 7 d'avance sur Flagnac. Donc mathématiquement, normalement, pas grand-chose devrait bouger pour Cagnac dans cette fin de saison. Non, ils espèrent juste le maintien pour cette truc qui normalement devrait être possible. Non, un match qui va être, à mon avis, rugueux, c'est la 4e série. Ça, moi, on est au fin fond de la montagne, on est quand même dans un stade assez atypique, on va dire ça comme ça. C'est assez champêtre, ici on est bien installé, le club de Brens qui nous a prêté une nacelle pour qu'on puisse filmer. On est assis juste au bord du terrain, au bord de la ligne de touche, donc c'est des conditions assez atypiques, mais c'est toujours sympa en 4e série. Et ouais, tu l'as dit Paul-Émile, ça va être un match rugueux. Au match aller, on se rappelle que c'est Brens qui avait gagné à Cagnac sur le score de 5-10. Et il y avait eu une générale qui s'était déclenchée, on a eu un carton rouge de chaque côté. Donc ça risque d'être chaud cet après-midi. Voilà, on va pouvoir souligner pendant ce match un trio d'arbitres qui, c'est pas dans un championnat 4e série, c'est pas habituel. Un trio d'arbitres qui officiel qui va. C'est vrai. Arbitrer, Et à noter que cette équipe de Brens est invaincue à domicile. Ils ont 0 défaite, un match nul contre Fignan, le 4e du classement. Donc Brens qui tourne très bien à domicile. Et du côté de Cagnac, c'est quand même 2 victoires à l'extérieur, contre des mal classés, contre Comboncunac qui est dernier, contre Flagnac avant-dernier. Mais c'est quand même 2 victoires à l'extérieur qui comptent. Et oui, c'est toujours ça dans un championnat. Tous les points sont bons à prendre. Et donc le premier contre le 7e, ça va être un beau match, en espérant de voir des essais. La pluie qui est tombée juste avant, un terrain assez gras. Mais après les conditions sont idéales, pour l'instant, pas de vent, il fait pas trop froid. Non, il ne pleut pas et
Alors qu'on a Espérons vu pour nous, l'équipe de Cagnac-les-Mines qui est entrée sur le terrain, qui va jouer en rouge aujourd'hui. Et maintenant, c'est l'équipe de Brest en blanc qui fait son entrée. Voilà, le coup d'envoi va être imminent. Alors, jeu, on est super bien installé. On est à même la Ah ben là, on pelouse. est aux premières loges, la Paul-Émile, on est à 1 mètre de la ligne de touche, c'est vraiment idéal. On pourrait presque être une condition de top 14. On nous a laissé être à... Et donc le coup d'envoi va être donné à l'instant par les locaux, l'équipe de Brest. Et c'est le numéro 10, Michel Ziani, pardon, qui va engager. Et allez, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est parti. Coup de pied de Ziani. Récupéré, c'est volayé par Brest, mais c'est récupéré par Cagnac. Maintenant, avantage pour un en avant. Et l'arbitre qui siffle. Et on va voir d'entrée la première mêlée de ce match. Non, monsieur l'arbitre de touche qui appelle monsieur l'arbitre central. Il a vu quelque chose sur l'action. Première action, ça fait même pas... Ça fait à peine... 10 secondes. On est sur la première minute de jeu. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une première Déjà, faute ça d'entrée de commence. jeu. Déjà, il va appeler déjà les capitaines. Il y a déjà une chose, plus le numéro... Ouais, c'est ça, les deux capitaines. On sent que ça va être chaud aujourd'hui. Déjà, au bout de 10 minutes, 10 secondes de jeu. Au bout de 10 secondes de jeu. Ah, Et pénalité. donc voilà, première pénalité pour Cagnac-les-Mines dans cette partie. Ben, on a poussé simplement son adversaire en venant au ballon, sans pouvoir obligatoirement choper le ballon. Et donc là, on va se prendre le ballon sur la tête. Voilà, hop, ça va, ça passe. Et donc, petit dégagement de Cagnac-les-Mines qui trouve une touche dans les 40 mètres. C'est dans ces 40 veut mètres. totalement se faire respecter dès le début du match. Donc lancé pour le talonneur de Cagnac-Perru. Première touche dans ce match, alignement complet du côté de Cagnac-les-Mines. C'est bien fait en début d'alignement, c'est volayé, bien Elle est récupéré. droite. Et ça bon va. lancement de jeu maintenant pour Cagnac, attention. Ça se passe bien le ballon. Oh, bon grattage là du côté de Brest. C'est surtout- L'arbitre qui va Il siffler. est sur les Non. appuis, Non, mais c'est ça bon. va sortir. Ah, Mais en pénalité, on est passé sur le côté du mol. Du rock, pardon. ah, c'est dommage parce que là, le gratteur de Brest avait bien fait avait bien joué le coup, mais une faute d'un de ses coéquipiers qui fait que. Et donc, deuxième pénalité dans ce match en faveur de Cagnac. Et attention. Coup de ouais, pied, hop. petit coup de pied. Voilà, on se les a reçus. On se prend le ballon sur la figure, touche juste en face de nous, au centre du terrain. On va pouvoir voir si elle est droite. Ah là, c'est sûr. Lancé pour le talonneur, une nouvelle fois, Perru. Toujours pareil, là c'est un début elle est d'alignement. droite. Volayé pour son numéro 9, Laurent qui arrive à transmettre maintenant. Est-ce que c'est perdu du côté de Cagnac? Oui, il me semble. Ballon gratté par Brest, c'est bien fait. Et l'arbitre qui siffle, non, Non, avantage. il va laisser l'avantage. Ah, mauvaise transmission ici, mais ça continue à jouer, attention. Il se faufile dans la défense. Ah, c'est c'est bien bien fait joué. ici. Numéro 2. Le talonneur le numéro 2 qui perd le ballon. qui Et c'est est fait. récupéré du côté de Cagnac. récupéré par le numéro 12, Munoz. Et dégagement Et du le numéro ballon 9. qui va directement Récupéré sur récupéré l'aile par le numéro Valverde. 14. Et les impacteurs Rudes. Verbeek, pardon. Attention, c'est pas joué là du côté de Brest sur l'aile gauche maintenant. Et le numéro 13 qui part. Rouanette qui Ouh, s'échappe il là se dans la fait la main. défense. Magnifique. Oh là là, Rouanette qui se fait la balle tout seul. Il a fait Et transmettre c'est à son magnifique. arrière. Vincent Hélène qui Premier essai. tente le premier essai. Pour Après- l'équipe de Brest. Après 3 minutes de jeu ici, c'est l'ouverture du score à Brest. Premier essai de Vincent Hélène, très très belle passe du numéro 13 de Cédric Rouanet. C'est magnifique cette action du côté de Brest. C'est super bien joué du côté de Brest. C'est magnifique. À la défense de Cagnac là qui était complètement dans les choux. On a vu 3-4 plaquages manqués consécutifs et forcément ça pardonne pas. Et non, ça pardonne pas tout de suite.
Et donc il plante entre les perches. Et maintenant c'est la transformation pour son numéro 14. Kevin Wervaek. C'est bien parti et ça passe et ça Magnifique, fait 7-0 d'entrée de jeu pour Brest après 4 minutes de jeu. Une formalité pour ce buteur en face des poteaux. Au 22 mètres. Mais franchement, Brest dès le début du match qui veut montrer ses intentions. Et oui, et du coup, Cagnac sous pression d'entrer dans cette partie. Directement, mais franchement un bon début de match du côté de Brest. Ah ben là ils prennent le match par le bon bout en plein cet essai d'entrée dès l'entame de cette partie. Et une touche. 30 mètres dans son camp environ. Ouais, c'est ça. On a passé 10 mètres. Et donc lancé pour un Ilien du côté de Brest, c'est Kaikili Lekofé. Bon lancer, bonne prise en début d'alignement de Christophe Bobil, le président joueur de Brest. Et on s'organise avec un ballon porté maintenant, c'est bien fait, ça avance du côté de Brest, on a gagné 10 mètres maintenant déjà. Le numéro 9 qui organise ses avants ici. Attention, on s'échappe avec le numéro 7, Vinolo. Et c'est... Oh, un bon ballon porté qui avançait c'est de 10 récupéré mètres. par Jérôme Massoc. Ça y est, avantage, le monde qui est écroulé, avantage sur le méchant arbitre. Et on continue à jouer maintenant avec les avants. Alves qui va à la charge, qui est plaqué maintenant et ça sort. Oh, là la bonne croisé croisée, c'est bien fait. Ouh là là, le cul qu'il a pris ici, le joueur de Cognac. Et ça continue à insister là-bas au large du côté de Brest. Et pénalité. C'est le numéro 12 de Brest qui a fait moucher. Oh, c'est joué vite. C'est joué vite, Oh Schnell. là là, malheureusement, on va revenir à une pénalité. On n'était pas à 10 mètres du côté de Cagnac. Ah, il y a des joueurs puissants du côté de Brest. Mais là, c'est un impact puissant comme il faut. Voilà. C'est ce 12, la équipe Papérine. Il a mis une charge sur le joueur de Cognac, il a rien compris le pauvre. Sûrement d'origine étrangère. Ouais, il y a 3 Iliens dans cette équipe. Et oui, voilà. Le numéro 11, le numéro 12. Et le numéro 2. Et le numéro 2, oui, c'est ça. Alors que du côté de Brest, on voit de suite les intentions de jeu. Là, on prend la touche sur cette pénalité. Bah, peut-être que le buteur ne se la sent pas. Non, je pense que surtout du côté de Brest, aujourd'hui, c'est objectif bonus. Oui, mais franchement, c'est une belle touche trouvée. Touche à quelques mètres. À une dizaine de mètres de l'embut. De l'embut, ouais, c'est une... Allez, c'est parti pour le talonneur. Keiki Lekofé. Et attention. Touche intéressante là pour Brest, ce bon lancement de jeu. On voit que l'une des 3 quarts est en place. C'est parti, là, 5 minutes d'alignement un peu bas, mais on s'organise vers un ballon porté maintenant du côté de Brest. C'est parti, ouais. Ça avance doucement mais sûrement. Attention, recule maintenant. Pas au fond, mais ça sort quand même. Ça sort avec le talonneur. Est-ce que c'est le second essai? Eh oui, second essai, magnifique. Second essai de Brest après 7 minutes de jeu. Déjà 2 essais pour Brest. Oh là là, cette partie qui passe le chapeau de roue pour les 1000. Eh bien, franchement. Et ça nous fait 12-0 pour les locaux. Si on m'aurait dit ça au bout de 10 minutes de jeu, ça nous annonce une belle partie du côté de Brest. Et une très longue après-midi pour Cagnac. Attention du côté de Cagnac à ne pas prendre une valise en quelques minutes là, parce que ça peut aller très très vite. Cette équipe de Brest qui franchement au niveau des arrières, on l'a vu sur le premier essai, et des avants sur le deuxième, ils sont en place. Ah ben cette équipe de Brest là qui est pour l'instant sur les 8 premières minutes est ultra dominatrice dans cette partie. Cagnac n'a pas touché un ballon, Brest qui dès qu'ils ont la balle franchissent et vont planter des points. C'est vraiment pour l'instant copie parfaite. Pire que ça, hein, franchement c'est très bonne équipe de Brest là. Et donc la transformation qui est partie mais qui ne passera pas. On en reste donc à 12-0 pour Brest après 8 minutes de jeu dans cette partie. Ouais, c'est 10 minutes de jeu complètement maîtrisé du côté de Brest. Et Cagnac qui prend le lot. Déjà, au bout de... Brest qui fait un mini break. Et attention du côté de Cagnac, on l'a dit tout à l'heure, mais là c'est encore plus vrai, il va falloir réagir rapidement si on ne veut pas se faire peur toute l'après-midi.
Bon, on l'a répété aussi en avant-match, Cagnac a plus grand chose à jouer dans cette poule. Ils ont fait un petit break avec les équipes derrière et un petit break aussi avec l'équipe devant. Donc il n'y a plus trop d'enjeux pour Cagnac. Mais attention quand même, parce que ça peut aller très très vite. Ah, il faudrait pas prendre une valise parce que ça fait descendre le goal à virage. Ah oui, bah alors que là on continue à jouer. Un joueur de Cagnac qui a le souffle coupé, là, le numéro, Numéro 10. 10 qui reste au sol, c'est Combeil. Et le numéro 12 de Brest qui part, qui se fait la malle. Mais Oui, qui est rattrapé. Qui continue à avancer là. Attention, belle une grosse percussion. charge de Jérôme Massoc. Le second président de Brest qui est également un président joueur. On continue à jouer du côté de Brest, on avance. Voilà là, le plaquage manqué. Et on continue, le soutien qui est là du côté de Brest. Ouais, c'est bien fait là, bon. petit côté, ça continue à avancer du côté de Brest. Non, On a réussi à passer dans le camp de Cagnac. On est 10 mètres dans le camp de Cagnac maintenant. On s'organise, ça avance, on insiste avec les avants. les soutiens sont bien en place. Oh, le numéro 23 qui se fait la malle magnifique. Et un avantage pour Brest. Ah, c'est dommage, là le ballon tombé, mais l'arbitre qui va revenir à la pénalité. À Cagnac qui a beaucoup de mal en défense, il rate de tout leur plaquage. Hein. Et une position de hors-jeu du côté de Cagnac. C'est déjà la 4e pénalité du match contre Cagnac. Ça commence à faire beaucoup. 4 contre 1 seule sur la première action contre Brest. Et Brest, qui au niveau des stats déjà est présent, vu qu'à domicile, Brest c'est 3 essais par match. Et c'est déjà à 2 en 10 minutes, donc Et bien franchement, c'est une la bonne stat chose. va Hein. grossir là, du côté de Brest. C'est une bonne chose pour l'équipe de Brest qui a... Et donc tu me disais tout à l'heure que Brest avait un match de retard. Oui, Brest qui a un match de retard en effet. Donc ils peuvent Donc, finir premier et être promus en 3e série. Ce qui serait une bonne chose pour le club. C'est toujours une bonne chose pour un club de montée. Bah, après dans cette poule, il y a vraiment 2 vitesses. T'as les 4 premiers joueurs, les 4 premières équipes pardon, qui sont largement devant et ensuite un petit peu d'écart. Et un premier blessé du côté de Cagnac. Ouais, changement sur blessure, c'est le 18 Loubière qui rentre du côté de Cagnac à la place du numéro 10 Combel. Apparemment, il s'est fait l'épaule et on a vu le public de Brest et des joueurs de Brest également qui ont applaudi la sortie du blessé. Très bon esprit ici. Et ça sort à peu près au niveau un peu plus des 22 mètres. Et on est Sur quand la même ligne assez des 20 surpris mètres, parce à peu que près. dans ce petit village de Brest, ce petit stade champêtre, il y a pas mal de public, ma foi. Et oui. Une équipe de Brest qui a l'air assez suivie ici dans le Tarn, en terre gaillacoise. On a de la chance, le jeu. Ça joue à peu près de notre côté, mais là, un en avant du côté de Brest. Première munition gâchée. Ballon perdu sur cette touche, mauvaise réception ici. Et donc c'est le numéro 4, Christophe Bobil, qui commet l'en avant. Et donc on va avoir une mêlée pour Brest dans ses 22 mètres. Pour Cagnac, pardon, dans ses 22 mètres. Bon, première faute de main de Brest, mais on peut les les excuser parce que pour l'instant. pour l'instant, c'est une partie complètement maîtrisée du côté de Brest. 12 minutes, complètement maîtrisée. Ouais, 12 minutes de jeu, 12-0 pour Brest. Et une mêlée gagnée du côté de Brest, mais ça pousse en travers. 1 point par minute pour l'instant du côté Et de bras Brest. cassés. Si on continue comme ça risque de faire cher. Non, pardon, on a anticipé la poussée, donc on bras cassé du côté de Cagnac. Et l'occasion pour Cagnac de dégager son camp. Et Et ça sort pas. La touche du côté de Cagnac. Mais là, Pas d'en avant, c'est la en touche arrière. l'arbitre. Ah non, C'est... c'est en avant. Non, Donc, l'arbitre attends, qui si signale s'excuse. en avant. Auprès de ses coéquipiers, c'est sûr que... Et donc là, une nouvelle mêlée au centre du terrain. Juste devant nous, pour pouvoir la commenter en plus près. Ah ben là, c'est comme si on était à la place de l'arbitre. Hein. Ah, c'est certain. Là, on peut voir toutes les petites choses. Les petites mandales qui partent sous la C'est ça, mêlée. exactement. Donc c'est parti. Introduction, le numéro 9 de Brest. Ça talonne, de Cagnac, pardon, ça talonne du côté de Cagnac. Le ballon qui va sortir maintenant. Ça y est, c'est sorti. On va jouer au large maintenant. On croise du côté de Cagnac. Et un peu de confusion. un en avant. Pénalité
Un avant repris devant, Voilà, c'est c'est ça, du côté ça. de Cagnac, et donc Monsieur c'est l'arbitre, pénalité. monsieur l'arbitre qui communique complètement, qui explique les fautes. Cet arbitre qu'on avait déjà vu et commenté au cours du match, Rabastens Vabre, et qui avait bien tenu son match, il avait été très bon ce jeune Oui. arbitre. Et une touche qui n'est pas trouvée, et un en avant du numéro 11, le ballon est glissant. La grosse erreur là du côté une de mêlée. Cagnac les Mines, ça donne une mêlée très très intéressante Une pour belle Brest, mêlée. mêlée à 5 mètres de la ligne là. Et le numéro 24 de Brest qui est assez puissant, qui pourrait en sortie de mêlée complètement trouer la défense de Cagnac et aller marquer déjà ce troisième essai, synonyme de bonus offensif au bout d'un quart d'heure de jeu. Ouais. Mais c'est pas fait encore. Ah, ça va très vite là du côté de Brest. Bon, on voit que ce match, on voit que Cagnac arrive à survivre depuis quelques minutes maintenant, mais il touche pas une gonfle. Et ici à Brest, il y a du public malgré ce temps pluvieux. C'est Ah, joli là, à ça va, voir. la pluie s'est calmée ici, on est bien content. Et que ça se en calme. sortie de mêlée. Oh là là, en Ah, avant. tu l'avais dit pour les 1924 là qui s'est échappé, Eric Radigua, mais malheureusement en avant. C'est ça, petit côté, mais en avant de. Et encore une mêlée. Et Cagnac il va pouvoir peut-être se dégager de son camp, à part si la mêlée de Brest fait le nécessaire pour pouvoir. Chipper ce ballon. Introduction pour le numéro 9 de Cagnac les Mines, Laurent. Et allez, c'est parti pour cette mêlée. Non, monsieur l'arbitre qui va la faire refaire. Hein. On a anticipé. Les premières lignes ne sont pas mises. La sécurité avant tout. Ouais, on le sait, dans ce championnat amateur, c'est la sécurité qui prime avant tout parce que les joueurs, après la semaine, doivent aller bosser. Donc, si on se pète le dimanche au rugby, pour aller bosser, après, c'est compliqué. C'est sûr, Il c'est pas expliquer au facile. Hein. patron après que tu t'es pété au rugby. C'est sûr, on a vu la semaine dernière, quand le match Rabastens-Laconne, des joueurs qui se sont cassés la main. En mettant une petite rondale. C'est ça. C'est joué. Et c'est sûrement récupéré Et du on- côté. Non, non, On non. avance du côté de Cagnac avec un ballon porté. Ça y est, c'est Et écroulé le maintenant. ballon qui va pas sortir, ou sinon qui va sortir du côté. Gros contest de Brest, là, est-ce que ça va être récupéré? Et le ballon qui va pas sortir. Et Voilà. c'est rendu, voilà. Très très bonne défense du côté de Brest. Très très bonne défense du côté de Brest dans ce regroupement. Et du coup, on récupère ce ballon. Et on est dans les 22 mètres de Cagnac et ça peut être dangereux là pour cette équipe de Cagnac. Ah, c'est joli, hein. Ce match est. Il y a des envies, il y a des. Ah, on va Bon, voir. c'est plutôt du côté de Brest. Brest fait plutôt le jeu et Cagnac Mais défend Cagnac plutôt. qui subit pour l'instant Qui totalement subit, là, dans cette partie. Et surtout, ils n'ont pas le ballon. Et la seule fois qu'ils ont eu le ballon, ils ont fait une faute de main. Et on le sait dans le rugby, si t'as pas une gonfle, tu peux pas marquer. Hein. C'est certain. Celui qui a la possession, c'est celui qui va gagner le match. Ce début de match me rappelle un peu la première mi-temps du match de l'Écosse, il me semble, il y a quelques semaines où l'Écosse avait 99% de possession sur les 10 premières minutes de la seconde période autour de la destination. Ben là, c'est à peu près pareil. C'est clair. Alors, il y a quelque chose à faire au large. Ah, Alors il là, est voilà gourmand, le trait mais, qui franchit. mais ça Ah, va c'est bien sûrement fait, et il aller va tout seul, marquer. c'est Magnifique. Et Second essai de ce numéro 13 de Cédric Rouanet, surpuissance au centre de Brest. c'était le numéro 15 qui avait marqué Ah oui, le premier. C'est lui qui avait franchi, pardon. C'est ça, c'est lui qui avait franchi. Franchement, c'est magnifique, c'est beau à voir. Belles intentions de jeu et Cagnac donc, qui est complètement Ça prennent nous la fait- marée. Et là, ça fait 17-0 pour Brest après 18 minutes de jeu. Et certainement 19-0. Et Brest qui est complètement dans ses stats. Voilà, 3 essais par match à la maison. On y est déjà après 18 minutes. Alors que là, sur le bord de touche, on voit qu'on a un souci de crampon du côté du... Et ça passe pour le numéro 14, le buteur, nous fait 1 2 sur 3. Et ouais, Brest qui a 38% de réussite au niveau des transformations, 38%, en moyenne. c'est un très faible score. Bon, après, on est dans l'amateur. C'est des joueurs qui sont pas tout le temps à l'entraînement. Ils ont vraiment un entraînement par semaine.
Et les buteurs prennent souvent un peu plus de temps. Il n'a pas forcément le temps de s'entraîner au but. Mais c'est déjà pas mal. Alors que voilà, on va voir le coup de pied de renvoi maintenant pour Cagnac-les-Mines. Cagnac-les-Mines qui prend l'eau déjà 19-0. Après 19 minutes de jeu, 1 point par minute pour Brens. Ah, et ça fait pas... Si ça fait 10 mètres. Si ça fait 10 mètres. Non, ça Non. fait pas 10 mètres. Voilà, on va revenir à une mêlée au centre pour Brest. Encore une munition. Une erreur de Cagnac là. Une munition pour Brest. Et c'est dommage parce que sur des imprécisions, eh bien, on perd des ballons qui pourraient être importants pour Cagnac. Allez, c'est parti pour cette mêlée du côté de Brest. Introduction pour Benoît, le numéro 9. Non, qui a été remplacé, il me semble, par le 18. Austrie. Et c'est parti, le numéro 10 de bah, Brest qui se poste plutôt vers la gauche, mais qui peut renverser avec son numéro 15 sur la droite. Peut-être une combinaison à venir pour Brest, attention. C'est On va peut-être voir. ça. Ah, une Et ça 89 sort. déjà. Non. Non. Pénalité. Pénalité. Qui s'échappe et pénalité, signale monsieur l'arbitre. Le troisième ligne. Hors-jeu. Austrie qui la joue vite. Et un petit coup de pied Ouais, qui c'est va bien être fait, ce coup de pied peut-être... à suivre. Est-ce que ça va être récupéré par Brest? Non. Si, Ça y est. Et on mais est poussé en touche de touche. Brest. Ah, c'était bien fait ce petit coup de pied par-dessus. Il n'y avait pas trop de couverture là du côté Cagnac. Et malheureusement, Il aurait dû ça peut-être profitait pas. recentrer un peu son coup de pied vers les poteaux. Et Brest, toujours, qui a la main sur le ballon. Sur chaque action, ils sont dangereux. Brest, qu'on va appeler la team Pikachu, vu le Pikachu qu'ils ont sur leur manche. C'est ça. Et bon lancer ce coup-ci de Cagnac-les-Mines qui va s'organiser. Non, ça sort de suite. Bon lancer, bonne prise, là c'est parti. On est mis au sol du côté de Cagnac, on sort de ces 22 maintenant. Et oui, pénalité. Le plaqueur qui ne sort pas de la zone de règle. Et ça joue vite. Voilà, il ne sait pas trop quoi faire là, le joueur de Cagnac. Oh là là, le gros plaquage, le retournement ici. Mais qui est complètement dans la règle. Il est tombé sur les fesses. C'est magnifique. Voilà, Franchement, c'est ce joli. coup de pied, on n'a pas de compris. Là, il a rendu le ballon au joueur de Cagnac, mais pénalité. Alors qu'arrêt du temps, signale le monsieur l'arbitre, il va appeler peut-être le capitaine de Brest. Oui, c'est ça. Bah, c'est quand même un plaquage dans la règle. S'il met une pénalité pour ça. Non, sûrement pas. C'est sûrement pour une. Ouais, c'est une position de hors-jeu. Non, pardon, c'est. Là, sur l'impact, il va avec le coup d'en avant. C'est ça. Monsieur l'arbitre. Et ça sort pas. Ah, ça fait 2 touches manquées du côté de Cagnac. Attention, là, ça peut être dangereux. La charge de numéro 14 et maintenant on enchaîne avec Bobil. Non, ce n'est pas Bobil, c'est Raphaël, pardon. Austrie qui va sortir ce ballon maintenant, ça y est, c'est bien fait. Pour son talonneur. Wow, c'est dommage, il tombe le ballon à l'impact ici. La défense, l'attaque de Cagnac qui est sous pression. Et on va rendre ce ballon après l'en avant du talonneur de Brest. On rend ce ballon à Cagnac, on va avoir une nouvelle mêlée dans ce match. Beaucoup de mêlées quand même pour les Mille pour l'instant. Et oui, beaucoup de mêlées, c'est synonyme de faute de main, mais c'est normal, le ballon est glissant, le terrain est gras. Il y a du travail pour les arbitres. Ce trio d'arbitres. Ouais, le rappel, le trio d'arbitres officiels aujourd'hui, c'est très très rare à ce niveau. On se croirait en pro des deux. Un pro des deux, oui. Il manque plus que les arbitres d'un but et c'est bon. C'est ça, exactement. À Caloriette à la vidéo en 4ème série pour les Mille. Voilà, c'est ça. Dans pas longtemps. Il pourrait Alors écouter... que la coup de pied sur l'aile, je pense que Mais c'est pas ça du direct. tout qu'il voulait faire le joueur de Brest, C'est- de Cagnac. Et c'est complètement direct. Alors qu'on sent que du côté de Cagnac, les supporters commencent à s'impatienter. Parce que pour l'instant, l'équipe de Cagnac,
Ils n'ont pas la est possession. totalement invisible, quoi. Ils n'ont pas la possession, donc ils ne peuvent pas jouer. Et puis à chaque fois qu'ils ont la possession, c'est toujours des petites fautes de main, Là, des ils petites rendent le fautes ballon techniques. bêtement. En défense, c'est pas ça non plus. C'est très Et ça compliqué. fait deux pénales touches complètement loupées du côté de... Ils ont perdu leur numéro 10 sur une des premières actions. Belle touche du côté de Brest qui va se former Et on le en sait. molle. On le sait, dans une équipe, dès que le numéro 10 manque, c'est toujours compliqué. Le numéro 10, c'est le joueur qui organise le jeu de l'équipe. Donc forcément... C'est le maître à jouer, c'est le maestro. Et ça ouvre pour le numéro 10. Voilà, la feinte de croisée, c'est bien fait. On continue, on enchaîne maintenant. Gros tampon ici du côté de Brest avec Rouennais. Et on enchaîne maintenant. Ah, il y a un en avant là sur la transmission, l'arbitre Ouais. l'a vu. Ah, c'est dommage parce que l'intention c'était bien fait ici. Ouais, très belle action du côté de Brest. Mais malheureusement, c'est encore une faute de main. Et des fautes de main de chaque côté. Hein. Je pense que si... Ben ouais, il a plu avant cette partie, donc le ballon doit être bien glissant, le terrain est bien grand. On l'a dit, on le répète, donc c'est pas simple à jouer. Si on veut créer du jeu, À mon avis, si Brest n'avait pas fait autant de fautes de main, le score serait beaucoup plus lourd. ah oui, c'est certain là, parce que du côté de Cagnac, la défense. Belle action C'est pas du ça. côté de Cagnac. Voilà, la petite La croisée là, redoublée, c'est bien c'est fait. Oh, oh, c'est dommage. encore- C'est dommage là du côté de Cagnac, c'était bien joué. Il y avait peut-être un coup à jouer sur l'aile. Il y avait un petit espace qui s'était créé. Ils avaient réussi à créer le décalage, mais malheureusement, ça ne passe pas. Cette mauvaise transmission ici là passe un peu haute et l'ailier qui ne récupère pas la balle. Et dommage pour Cagnac. Godel qui laisse passer ce ballon et ça part en touche. Alors comme vous rappelle le score ici à Brest, on joue depuis 25 minutes de jeu et 19-0 pour les locaux. Et touche complète annoncée. Lancé pour le talonneur de Brest. En C'est début joué. d'alignement, Super bien joué. c'est bien récupéré. On s'organise avec un ballon porté. Il va falloir Premier arrêt, signal monsieur l'arbitre, ça continue à avancer. plaquer ce ballon. Et c'est sorti numéro 7. Attention, Le il numéro s'échappe, 7 qui oulala. plaque. Il a franchi le premier rideau, il arrive à transmettre maintenant. Oh, C'est encore dommage, une encore une faute fois. de main. Non, Non, c'est pas une faute de main, mais récupéré du côté de Cagnac. et on dégage son camp de suite du côté de Cagnac. On ne veut pas subir la pression. Et malheureusement, on aura encore une fois ce ballon à Brest pour une nouvelle touche au même endroit mais à l'opposé. À mon avis, c'est un dégagement en catastrophe. Ouais, ouais, Il savait c'est ça. pas là. quoi faire du ballon. Il a tapé. Bon, une touche qui permet de se dégager un petit peu à la hauteur de 30 mètres à peu près. Ah, le ballon, c'était la patate chaude là, pour Ah là, le c'était. joueur de Cagnac. Il savait pas quoi faire. Hein. Allez, c'est parti pour cette touche du côté de Brest. Une belle munition. Attention. Alignement réduit du côté C'est de Brest. parti. Là, Ah, c'est bonne prise du super numéro touche. 4, Bobile. Et le le numéro numéro 10 10. suite maintenant pour les trois quarts. Qui va les Attention, pattes, il c'est a franchi magnifique. maintenant. Il n'a pas de soutien. Ouais, c'est bien Aussi, fait, le il a soutien, du ça soutien, arrive. c'est magnifique. Oh là là, ce 13 à chaque fois Il qu'il faut faire franchit. la passe magnifique pour le numéro 15. Est-ce qui que ça va aller à qui laisser va Ah, c'est dommage, il est Ah. stoppé à 2 mètres de la ligne là. Qui a été un peu gourmand. On y va ce Et ballon sur la pénalité. Sur sûrement l'arbitre, il va sortir le premier carton de la pénalité. partie. Ouais, premier carton. Non, c'est un carton blanc. D'un carton blanc du côté de Cagnac. Premier J'ai pas carton vu dans l'action cette Jo. partie. Peut-être que tu me. Non, Un j'ai avant pas. peut-être volontaire. Je sais pas, j'ai pas vu non plus avec le banc de touche Kidoumas, que du coup, vu qu'on est au bord du terrain. Vous l'avez sûrement vu. À la caméra. Et ça va passer avec les avants directement. On Attention. s'organise du côté de Brest. Maintenant, on a relevé le ballon. Peut-être un ballon porté. Et magnifique. Et Quatrième essai, signal essai. sur l'arbitre, voilà. Essai en force du côté de Brest. Marqué Et par c'est le passé. numéro 6. Et donc, quatrième essai pour Brest. Ça fait 24 à 0. Oui, 24 à 0. Après 27 minutes de jeu, ça commence à piquer. Eh oui. Et c'est 100% de réussite pour Brest. Chaque entrée dans le camp de Cagnac, un essai. Oui. C'est joli. Une équipe de Brest qui profite complètement de la situation. Ah ben ils sont pas premiers pour rien. Hein. Non. C'est sûr que c'est une bonne équipe de Brest là qu'on voit. Des avants rugueux,
ça marche bien. La mêlée, la touche marche bien. Les arrières derrière sont organisés. C'est magnifique. Et donc, Voilà. transformation maintenant pour le numéro 14 de Brens. Excentré là, 22 mètres des perches, ça Et part ça bien. passe. Et ça passe, magnifique Magnifique. coup de pied du buteur de Brens. Et donc ça nous fait 26-0 après 28 minutes de jeu. Une J'aime- équipe de Brens ultra dominatrice. J'ai envie de dire merci à l'équipe de Brest parce que moi, à chaque fois que je venais commenter, il n'y avait pas beaucoup d'essais. Enfin, un ou deux. Ah ben là, c'est sûr Et là, que ça je nous suis change. servi. C'est magnifique. Hein. C'est joli. Voilà. On reviendra à Brest si on veut voir des essais. Allez, c'est parti. Et donc coup de pied de renvoi. Et Pour ça Cagnac. fait encore pas 10 mètres. Et non, ça fait... Ah si, c'est franchi, me dit monsieur l'arbitre. Un molle, mais ça va être sûrement récupéré de l'équipe de Brest. Beau contest. Et c'est récupéré par le numéro 4. Belle percussion. Bobby, Ça le passe qui au va à la sol. charge, pied mis au sol maintenant. On libère, on continue avec les avants. Le pilier droit. Et on renverse ce petit côté, c'est bien fait. Grosse charge, encore une fois du côté de Brens. La petite schistera ici, c'est récupéré. Et en avant. De Cognac en avant. L'avantage ne profite pas. Alors que du côté de Brest, eh ben, vu que courir, on commence déjà à être capot ouvert ici. Il y a pas mal d'anciennes du côté de Brest, on le voit là. C'est... Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait jouer les anciens. Et des jeunes du côté de Cagnac. On Surtout sait qu'on devant. aime bien la binouse aussi du côté de Brest, vu les gabarits. Bonne mêlée ici du côté de Cagnac. Le ballon qui sort maintenant. On va envoyer du jeu maintenant sur l'aile. Attention. Ouh, c'est Bonne bien. transmission. Mais Petit coup de pied là, c'est très bien fait ce coup de pied sur l'aile. le numéro 11 de Brest qui se couche sur le ballon. Ah, il faut le soutien là, il va être sous pression sinon. Le ballon qui est libéré. On C'est dit récupéré par jouez-le Brest. en avant. Et Un petit pénalité. cafouillage là et pénalité du côté Voilà. de Cagnac. Première intrusion dans les 22 mètres pour Cagnac. Comme le disait tout à l'heure, c'est un avant repris devant. C'est bien sûr pénalité, dit monsieur l'arbitre. Là, il va falloir aller chercher la touche. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Ah ben maintenant, de toute façon, il faut jouer hein, parce que bon. Voilà. Nous sommes en manque de ballon, je crois. Ça y est, ça arrive. Donc qu'est-ce qu'on va faire du côté de Cagnac, Paul Emile? Ah ben La là, touche là ou les points? sûrement- Certainement la touche. parce que bon. certainement la touche, vu l'ampleur du score. On est à 26-0 déjà. Ah donc on va jouer avec les avants. Eh ben oui. En fait, on se sent peut-être pas fort en touche. Ouh, La bien charge retourné. Là, le il s'est joueur fait de Cagnac calmer bien plaqué. directement au contact. On va jouer au large maintenant. Ça peut y aller du côté de Cagnac. On avance Ouais. petit à petit, on gagne mètre par C'est mètre. bien joué, C'est bien fait, faut jouer vite. Oula, la défense de Brest là, qui est bien présente autour du bien regroupement. monté. Mais on conserve quand même du côté de Cagnac. On va certainement renverser au large. Voilà, c'est fait. Le 9 qui se faufile, on Ouais, transmet. c'est- Ah, mais c'est c'est dommage encore encore une une fois cette faute faute de main. de main. Récupéré par le numéro 4 de Brest. Et ça joue petit côté. Attention, il y a un coup à jouer maintenant du côté Ouh. de Brest. Coup de pied à suivre. Oh là là, Le le à la course, recentrage il va y arriver. Et la course du numéro 11 de Brest qui sera bien sûr en retard par rapport au numéro 15, mais bien repris. Ah, il est sous pression là, le numéro 15 de Cagnac. Contre Ruck, c'est joli, Non, mais non, c'est par Cagnac récupéré. et on va dégager son Et camp de ça va- suite. Logiquement, on ne veut pas subir la pression. Ah, c'est dommage là pour Cagnac, il y avait un bon Et coup à touche jouer. vite jouée. Ah, mais elle est marquée par l'arbitre de touche. C'est dommage cette action pour Cagnac. Pour une fois qu'ils arrivaient à rentrer dans les 22 mètres de Brest, il y avait un coup à jouer et une faute de main malheureusement qui ne leur permet pas de franchir. Mais on a vu une belle action là. Et une action qui illustre bien ce début de match, cette première mi-temps. Voilà, la fébrilité du côté de Cagnac et bien sûr l'assurance du côté de Brest. Et le numéro 23
du côté de Brest. Changement première ligne. Alves qui sort. Remplacé par, tu as vu le numéro Paul-Mine? Et je crois pas. Je vais vous dire. C'est le numéro 23. C'est le numéro 23. Alors que là, voilà, joue bien du côté. Ouh, c'est Voilà, bien il a joué par le franchi, là. numéro 10 Il a de pris Brest. le trou, le Il 10 fait de sa Brest. passe au Ah, numéro c'est 15 dommage, et c'est dommage, malheureusement, encore une petite fois. faute de main du côté de Brest. Mais une action encore très bien jouée par de ce numéro 10 qui a du feu dans les jambes. Voilà. C'est magnifique. Et Cagnac, encore une fois, une difficulté en défense qui rate beaucoup de plaquages, C'est malheureusement. le numéro 16 qui rentrait. Le 16, la place du Joël 23. Ayas qui est rentré à la place de Alves du côté de Brens. Et donc encore une fois, une nouvelle faute de main, une nouvelle mêlée pour Cagnac. Mêlée à 7 parce que je le rappelle, on a un carton blanc du côté de Cagnac. Et oui, ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont fait tout à l'heure. Monsieur l'arbitre n'a rien dit. Et donc introduction pour Laurent. Voilà, c'est fait. C'est bien talonné du côté de Cagnac. Ça va sortir maintenant. Ça va sortir sûrement avec du pied. C'est fait. On monte une chandelle. Attention, le numéro 13 Ah, qui n'est pas la récupère, tombée. magnifique. Et pénalité. Voilà, c'est ça exactement. Les joueurs de Cagnac qui partent avant le coup de pied, ils sont C'est hors logiquement jeu. pénalisés. Ah, c'est dommage parce que quand même du côté de Cagnac, on essaie de... On tente des choses quand même, mais des impressions qui font qu'on perd des ballons bêtement. On va aller sûrement chercher la touche. C'est fait. À une dizaine de mètres de l'embut de Cagnac. Et donc on vous rappelle le score ici à Brens, 35 minutes de jeu, 26-0 pour Brens, 4 essais du côté de Brens déjà. Et à l'extérieur, Cagnac, c'est en moyenne, je vais retrouver ma stat, c'est 21 points encaissés à l'extérieur en moyenne. Ah ben, ils sont dans leur stat. Hein. Ils sont même plus que leur stat. Ouais, mais bon, ça fait que 35 minutes de jeu pour les milieux. Donc Voilà, attention, c'est on pour a- ça. Ils sont dans leur stat, mais malheureusement, il y a encore une seconde. Et là, complètement. Attention, avantage, est-ce qu'on va peut-être nouvel Mais essai? c'est Et magnifique, voilà, essai du numéro 7. nouvel essai en Brens. force du côté de Brens. 5e essai déjà. C'est Tout leur réussit du côté de Brens, que ce soit du côté des arrières ou des avants, ça passe à tous les coups. malgré leur faute de main. Et malheureusement, mais du côté de Cagnac, on n'y arrive pas. Il y a 5 essais. Et ça fait 31-0 pour Brens, après 36 minutes de jeu, avant la transformation. C'est vrai que c'est une belle équipe de Brest. À mon avis, les remplaçants du côté de Brest auront du temps de jeu. Ça sera pas un match serré. Et encore, Le team Pikachu qui réussit cette attaque éclair. c'est ça. On va rappeler que les maillots de Brest sont faits par notre partenaire Cyril Ricardo. Notre équipe Manchester Sport Air, ouais. Air. Voilà, on est ressorti avec l'équipe de Brest. Et ça ne passera pas. Ça ne Ça- passe pas. Deuxième échec au pied pour cette équipe de Brens. Et on À en 4 reste sur donc à 31-0. non, Non, 3 pardon. sur 5. 3 sur 5, pardon. Il est plus que sa moyenne. Hein. Pour l'instant, ça tient. Son buteur, il est dans un peu plus dans sa moyenne. Hein. On rappelle 38% de réussite pour les buteurs du côté de Brest Au niveau des transformations. au niveau des transformations. Et là, on est à peu près à 60%. Ah, Alors touche que la directe. touche directe, erreur du côté de Brens. Et donc ça va donner une bonne munition à Cagnac. Qui va pouvoir, pourquoi pas, essayer de franchir. Ah, l'espérons pour en espérant pour Cagnac parce que pour l'instant on n'a pas vu grand chose de leur côté pour rivalité pour que ça soit un peu plus Bah, serré. ils essaient d'avoir des intentions, mais malheureusement de l'imprécision
Et en face, une équipe de Brens qui met beaucoup d'impact et malheureusement, du côté de Et Cognac. réduire un peu le score. Attention de ne pas être Fanny dans cette partie du côté de Cognac, ça c'est dommage parce que Et bon, c'est encore une mission gâchée. une La touche n'est pas droite. C'est dommage. Et on va avoir une nouvelle mêlée alors qu'il reste 2 minutes à jouer dans cette première période. On vous rappelle le score 31-0 pour Brens. Et allez, c'est parti. Les avants qui se positionnent pour la mêlée. Le ballon qui est introduit par le 18 de Brens. Et départ du numéro 8 de Brens qui fait des ravages sur son passage. Et encore un en avant du côté Ça de commence Brens. à faire beaucoup de ballons tombés. Et ça s'énerve, ça. Et ouais, c'est dommage. Le score serait beaucoup plus lourd, à mon avis, du côté de Brest par rapport à l'équipe de Cagnac, parce que beaucoup de fautes de main du côté de Brest. Il va falloir se régler. Ou mettre de la colle. De la peg, comme on appelle. Voilà. Dans Et le donc, jargon. Nouvelle mêlée, introduction Cagnac. Mêlée au centre du terrain, 30 mètres environ dans le camp de Brens. Toujours intéressant, c'est mêlée au centre. Paul-Émile se laisse deux options pour le demi de mêlée. C'est ça. Et là, donc on là, va jouer on plutôt part à avec le gauche. numéro 15. Oh, c'est Ouh, bien fait c'est si bien cette joué, passe. Ah non, bien bloqué c'est au ballon. dommage. Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors que le joueur de Cagnac ici Ouais, reste mais au sol, il a pris un sûrement. gros plaquage là. Et là, le de ballon Cagnac. ne sortira pas. Ou sinon, c'est ça bon. sortira du côté de Brens. Non, c'est Voilà. bon, il se relève. Monsieur l'arbitre va signaler une mêlée du côté. Mais est-ce qu'elle va être jouée? Parce que le temps réglementaire On va arrive être... à la mi-temps là. Si, elle va être jouée parce qu'elle a été sifflée avant la fin de cette première période. Arrête du temps signal, monsieur l'arbitre. Surtout que le temps réglementaire est pratiquement terminé. Mais elle a été sifflée. Il y a eu un arrêt de jeu. Il y en a encore un là. C'est alors qu'on a l'arrière de Cagnac ici qui souffre de la nuque. Alors que l'arbitre voilà, le signal, c'est la dernière action de cette première période. Ballon pour Brens qui va certainement taper en touche pour mettre fin à cette première période. Moi je serais eux, à mon avis je la jouerai. Parce que franchement ça serait... ils sont pas en retard au niveau du score à mon avis. Pourquoi se fatiguer inutilement? Oui peut-être, c'est possible. Ils ont les deux options. On a vu déjà d'autres joueurs capot ouvert déjà après 10 minutes de jeu, donc je pense que... Oui à mon avis ça va ouvrir sur le numéro 10 qui va taper directement en touche. Voilà, c'est ça. Ça y est c'est fait. Et donc c'est la mi-temps ici à Brens. Hop. La mi-temps sur le score de 31-0. Très bonne première mi-temps du côté de Brens, Paul-Émile, 5 Oui. essais, 100% de réussite, dès qu'on rentre dans le but, on plante. Mais par contre, du côté de Cagnac, eh bien, c'est plus compliqué, des plaquages manqués, on n'arrive pas à se trouver. Bon, on a vu deux, trois belles actions quand même du côté de Cagnac, mais malheureusement, il y a de l'imprécision qui fait que ça ne passe pas. Eh ben, rien de bien méchant, on va dire, du côté de Cagnac. Et donc malheureusement, ça ne s'ouvre pas du côté de Cagnac. Mais par contre, pour Brens, c'est tous les feux sont au vert. Et c'est 5 essais déjà. S'ils jouent pareil, ça nous ferait 10 essais. Ça serait vraiment un score très très lourd du côté de Cagnac. Espérons que Cagnac se réveille en seconde période. Ah ben là, c'est plus qu'un réveil. Je sais pas comment dire ça. Comment le qualifier? C'est un gros réveil. Alors, un gros secouage qu'il va falloir faire du côté de Cagnac. Laisse leurs coachs respectifs faire. Alors que Paul-Émile, si tu veux, on va revenir dans cette mi-temps sur le match du CO hier soir qui s'est déroulé à Pierre-Antoine. Oui. Le CO qui gagne 26 à 6 à 16 16. contre Montferrand. Une bonne partie du Castres Olympique, une victoire qui fait du bien vu que le CO est 3e au classement grâce à la défaite de Montpellier aujourd'hui sur le terrain de Lyon. Oui, un match complètement abouti du côté de
Castres, malgré que le score soit quand même assez réduit. 2 essais du côté de Castres, un de Jody Genecker il me semble, et un de Anthony Gelonge qui a fait un match extraordinaire. Parlons-en, oui, justement d'Anthony Gelonge, ce jeune numéro 7 qui monte des espoirs cette année au Castres Olympique, et il nous fait une saison énorme pour l'instant. Et bien, j'en parlais avec Christophe Furios en début de saison lors d'un repas, et qui nous disait que il allait lui donner très peu de jeu, mais bon, un peu de temps de jeu. On se retrouve contre Clermont, il est titulaire, il joue 80 minutes, il assure de la première à la 80e, un essai complètement abouti où il met Raka. À Raka. C'est un ailier quand même assez puissant, on connaît les Fidjiens. Franchement, magnifique action, on était vraiment, moi j'étais en tribune Gabarou, on était vraiment en feu. On a vu en tribune sud avec le COP des amis rugby, vraiment en feu, voilà, juste en face. Non, match abouti de A à Z. Franchement, Christophe Furios qui disait hier sur rugby, sur Canal+, pour pas leur faire de la pub, que c'était pour un banc de touche, que c'était le banc de touche qui avait complètement fait jouer dans ce match, que le banc de touche était vraiment avec dont la charnière Dupont-Udrapileta remplaçant qui a fait une très bonne rentrée. Il parle aussi de Dupont dans le groupe pour la fin du tournoi. C'est quand même assez prématuré, je pense, mais c'est vrai qu'au vu des prestations d'Antoine Dupont et de son entrée hier contre Clermont, c'est quand même une bonne chose pour lui, malgré que ça soit, à mon avis, prématuré. Alors qu'on rappelle les sponsors de ce match entre Brens et Cagnac-les-Mines, nos sponsors habituels, Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres, et Cyril Laporte, de fabricant de protège-dents sur mesure. On vous rappelle également nos concours de pronostics proposés par Mama Pizza et Mama Burger toutes les semaines, qui vous permettent de gagner des menus si vous trouvez le bon prono, soit sur les matchs du CO, sur les matchs du 15 de France ou même sur les matchs amateurs. Ouais, on rappelle aussi que beaucoup de matchs ont été rapportés à cause des conditions climatiques. On a eu de la neige dans la montagne du côté de Montredon et du côté de Brassac. Enfin, à mon avis, à la Cône aussi. Reporté, la Cône, Mazamé, il y a eu quoi encore, Réalement qui a été reporté aussi en 13. En 13, oui. Au Sillon aussi, enfin, énormément de matchs reportés ce week-end. Des d'alerte orange neige dans le Tarn. Et ça s'est senti alors qu'on a du changement du côté de Cagnac. L'entrée du 21 du Cros et du 19 Morin. Voilà, et la pluie qui va commencer à tomber, on va commencer à se mouiller. Et donc, coup de pied de renvoi dans cette seconde période pour Cagnac-les-Mines. Et allez, on va recommencer cette... Il y a eu du changement du côté de Brens. Alors que voilà, ça y est, coup de pied de renvoi fait dans les 22 mètres, récupéré par l'arrière de Brens, qui va à la charge maintenant. Bien plaqué par petit côté, le pilier côté, qui se fait la malle et qui casse 2 plaquages. Le numéro 14 qui vient l'aider. On a gagné 30 mètres sur l'action du côté de Brens. Le numéro 19 qui rentrait à la place du 24. Guérini qui va à la charge donc. Et on continue à jouer au large. Et ça joue bien. Renverse. Bonne défense de Cognac ce coup-ci. Et ça ouvre petit côté avec le pilier de Brens. Qui est maintenu dans son camp quand même pour cette défense de Cognac qui résiste pour cette et pénalité. Ah malheureusement c'est dommage là. Cagnac qui avait... On a talonné à la main dans le ruck. Et première pénalité dans cette seconde période pour Brens. Et 31-0 toujours. Début de première période. De seconde période, pardon. Et donc, on va avoir un lancé 30 mètres dans le camp de Cagnac en faveur de Brens. Brens qui a été ultra dominateur dans cette première période. Cagnac qui a eu beaucoup de mal. On va voir si Cagnac va réussir à se mettre dans son match. Pourquoi pas planter un essai pour pas rester Fanny au moins dans cette partie. Est-ce qu'ils vont nous faire une France-Namibie en 2010? Non, quand même pas, Polémie, là tu vas fort. Hein. Où la France avait mis à peu près plus de 80 points. On l'espère pas pour Cagnac en tout cas. Mais la Namibie n'était pas Fanny. Ça avait mis 10 points.
Ouh, c'est La sûrement pluie qui récupéré commence à du côté tomber de ici. Brest, oui. Et attention. Attention, Wow. là ça va jouer du côté de Brest. Est-ce que ça va passer? Oh là là, c'est c'est dommage, il en encore une avant faute de main. à 5 mètres de la ligne là, du 13 de Brest. Ça aurait pu faire un nouvel essai. Et ça profite à Cagnac. Heureusement pour Cagnac. Et oui, là, c'est vrai que... Et donc là, mêlée importante pour Cagnac, il va faire attention de ne pas subir parce qu'on est à 10 mètres de l'embut à peu près. Même pas. Ah, c'est... Certainement qu'on va dégager de suite son camp au pied. Essayer de trouver une longue touche pour se libérer de cette pression que met Brest d'entrée dans cette seconde période. On vous rappelle nos sponsors match habituels, Mama Pizza, Mama Burger, Fast Food sur Castres. Et Cyril Laporte, fabricant de protection sur mesure. Alors que là, voilà, on a dégagé en touche et bon dégagement en touche du côté de Cagnac. Et on obtient une touche, bon, toujours dans ses 40 mètres, mais au moins ça, on se libère. On a failli encore se recevoir le ballon sur la tête. Ah Mais ben on a là été c'est risqué épargné. notre position Paul Émile, on est pile au bord du terrain, faut pas qu'il y ait une barrière qui se déclenche à côté de nous, sinon Non, on sinon... va ramasser. Alors qu'on a lancé pour Brens maintenant. Allez, c'est parti. Eh, belle touche, hein. Belle touche, combinaison. bonne déviation ici, c'est bien fait. Et bon lancement de jeu du côté de Brens, attention au large, ça peut passer. Le 15 qui a la balle, bon plaquage du côté de Cagnac. Oula, attention. Ouh, le Il numéro s'échappe, 12 qui ce s'échappe. numéro 12 de Brens. Ouh, bel impact. Papérin qui s'est échappé dans la défense. Il a passé le premier rideau, mais il a été plaqué. Et pénalité, on ne sort pas. Et sûrement un nouveau carton. Un nouveau carton sûrement. Et un carton blanc encore pour le joueur de Cagnac. Qui va encore être... qui va encore disputer 10 minutes. 5 ou 10 minutes, je crois. Je 5, sais plus. 5 minutes, je crois. Je m'embrouille tout le temps. Vas-y. À 14. Carton blanc, carton jaune. On ne sait plus. Mais à mon avis, c'est 5 minutes, il me semble. Voilà, trop de fautes techniques du côté de Cagnac. On le fait, on est obligé. Voilà, le numéro 4. Alors que là on joue à la main du côté de Brens, on est monté très vite du côté de Cagnac. Là, on s'est... On n'a pas très bien compris. Le numéro s'est un peu 15 qui est précipité, monté là. en balle. Monsieur l'arbitre qui fait refaire. Certainement une feinte du côté de Brens. Et c'est parti. Alors que là voilà, ballon porté maintenant. Eh, bien des accès. Oula, c'est passé Ah, déjà c'est 2 fois du magnifique. côté de Brens et peut-être une troisième non. On s'échappe maintenant. Et ici, encore un nouvel essai. Sixième essai Magnifique. de Brens dans cette partie. Ça nous Et fait un doublé 30. du numéro 7. Donc doublé, tu me dis le numéro 7, c'est Oui. Vinolo qui signe un doublé. Et donc ça fait 36-0 pour Brens, 6 essais. Oui, c'est ça. Après 5 minutes de jeu en seconde période. Alors qu'on va avoir du changement du côté de Brens. L'entrée du numéro 9 Benoît et du numéro 21 Sirvin. À la place du numéro 18 Ostri et du numéro 10 il me semble Ziani. Ouais c'est ça. Les anciens qui laissent la place aux jeunes, Aux maintenant, jeunes, du côté oui. de Brens. Ah, le numéro À la 10 charnière, et le il y numéro a des beaux 18. bébés là. Il y a de beaux bébés qui font leur jeu, qui font leur match surtout. Alors que là, la transformation du buteur de Brens qui ne Passera passera pas. Ouais, un Et peu- du coup, les stats qui continuent de baisser, ça fait 3 sur 6, 50% pour l'instant au pied pour le buteur de Brens. On rappelle qu'ils sont à 38% en moyenne, ces buteurs de Brens sur la transformation. Là, 50%, petit à petit, ça chute, ça chute. Ah, 6e essai. 6e essai, 36-0 pour Brens. Cagnac qui a réglé quelques détails pour l'instant, mais c'est toujours pas ça. Et ballon récupéré du côté de Brest. Et donc on continue Mis au sol, on à va jouer. pouvoir
écarté. On va sûrement retravailler avec les avants. Alors Non. qu'on vous remercie tous les week-ends d'être nombreux à nous suivre en direct sur Radio Olympique TV. Vous êtes de Et le plus en ballon plus nombreux qui va chaque être week-end. sûrement récupéré par le numéro 13. Magnifique. Super action. On attend Oh, le un trou de fou. Attention sur l'aile, ça peut le faire. Oh Oh, là là, c'est dommage, dommage. c'est mauvaise passe. Il n'y a pas d'en avant. Cagnac qui s'en sort bien ici parce qu'il y avait vraiment un trou sur l'aile. Et cette mauvaise passe là qui permet à Cagnac de récupérer le ballon. Pour toi. Nico s'échauffe du côté de Cagnac sur le banc. On commence à s'énerver sûrement contre les joueurs parce que là, Bon, je pense que à ce niveau et vu le score maintenant, on joue plus pour s'amuser qu'autre chose. là c'est... Alors que là, la mêlée qui tourne du côté de Cagnac. Mais c'est récupéré. Oh non, ballon tombé, avantage pour Brens. Et pénalité, on passe sur le côté. Il va falloir jouer vite parce que là, non. On préfère prendre la touche, sûrement. Ici, on va jouer avec les avants, mais les deux Alors capitaines que qui là, sont encore une appelés. fois, l'arbitre qui appelle les deux capitaines. Ça fait beaucoup de fautes dans ce match, l'arbitre qui l'a vu. Il a sorti 2 cartons blancs déjà du côté de Cagnac. Et l'arbitre qui commence à s'impatienter un peu, qui en a marre de l'indiscipline de Cagnac. À mon avis, ils sont en train de leur dire que là, Après, on ça les suffit. Après, on les comprend aussi, hein, les nerfs sont bien rudés. Preuve, là, t'es mené 36-0 à l'extérieur contre le leader. Tu trouves aucune solution. C'est normal que C'est au bout d'un sûr. moment, tu lâches. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'il faut garder cette discipline. Ben, on le rappelle, le match aller, Brens qui avait gagné à Cagnac 10-5. 2 essais pour Brens, 1 pour Cagnac. Et un carton rouge de chaque côté. C'était parti un petit peu à la pompe, comme on dit dans le jargon. Alors que là, bon lancé, bonne prise en début d'alignement. Pour me le On porter. s'organise avec un ballon porté, le En ballon qui est avant. tombé et en avant. Voilà, Malheureusement. l'arbitre l'a vu. Un en avant du numéro 7. Encore une faute de main du côté de Brens. Je n'ai pas compté, mais ça fait au moins une... Ouais, ça fait beaucoup Ça de fait au moins fautes de 15. main du côté de Brens. Et les débats qui se rééquilibrent un petit peu pour l'instant, ce début de seconde période. On joue depuis 10 minutes de jeu déjà. 36-0, bon, 6 essais du côté de Brens, mais après, Cagnac, ma foi, qui défend et qui tient. À ce stade là de la première période, il y avait déjà 3 essais pour Brens quasiment. Donc, C'est sûr que bon. Allez, c'est parti pour cette mêlée. Qui est alors que la mêlée qui complètement tourne dominée encore une fois. par Bress. Mais ça sort du côté de Cagnac. Attention, mauvaise passe ici, ça va être récupéré par l'arrière qui va certainement taper un coup de pied. Oh Voilà, là c'est là, ça. il est complètement... Voilà, c'est complètement dévissé, ça ne avance pas là. Et c'est récupéré par le numéro 9 de Bress. Ah, c'est dommage, encore une fois, du côté de Cagnac, on gâche des ballons importants là. Et on joue avec les avants. C'est ça, on est Ça va nécessaire, les sûrement avants. ouvrir pour cette équipe de Bress. Est-ce qu'on va créer un nouveau point de fixation? Est-ce qu'on va ouvrir directement? C'est possible, non, il est tout seul. Non, Oh on là crée un là point là de là. fixation encore avec du pick and go maintenant. Il va falloir Là, il va sortir falloir du côté de sûrement. Brest. Beaucoup de joueurs sont consommés dans le rec côté Cagnac. Si on libère, ça peut aller au bout là-bas sur le grand côté. Il y a un petit surnombre qui se fait. Non, on continue à insister avec les gros. Non, ça y est, ça va sortir maintenant au large certainement. Non, on continue avec Ouh. du pick and go. Ouais, c'est Jérôme joli. Massoc, le capitaine, qui va à la charge. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne maintenant. Et pénalité. C'est joué vite de la page du numéro 9. Non, l'arbitre qui siffle. Ça s'échauffe sur Non, non, c'est rien, Paul Émile, pas Non, il y, a d'accrochage. il y a un blessé. Je crois que c'est le numéro 8. Le numéro 8 de Cagnac qui est pas bien. Ah non, bon, il Non, se non, relève. c'est rien. Rien de bien méchant. Non. Et donc, Pas là, grand-chose. encore une fois, Brens qui est dans les 22 mètres de Cagnac. Cagnac qui est sous pression. Mais qui pour l'instant tient. Ils n'ont toujours... À mon avis, il faut Stop. jouer avec les avants. On voit le capitaine ici qui regroupe ses avants qui réfléchissent de la combinaison qu'ils vont mettre en place. Et allez, c'est parti.
Alors que là, attention, c'est échappé. Et encore un Nouvel nouvel essai essai. du côté de Brest. C'est pour le numéro 4. Et c'est du président Christophe Bobile, notre invité hier du vestiaire Radio Olympique TV, qui réussit sa partie et qui plante donc un nouvel essai. Et ça fait 41-0 pour Brest. 7 essais dans cette partie. Ça commence à faire mal à la tête du côté de Cagnac. Du côté de Brest, tous les feux sont au vert. Et un changement numéro 7 de Brest qui est Auteur sorti. de 2 essais, Vinolo. Alors que là, on a changé du buteur du côté de Brest, c'est Sirvin qui passe au but. Et qui il la passe. passe, voilà, ça Magnifique. Ça fait donc 4 sur 7. 4 sur Et 7 changement, pour Brest. le numéro 16 et le numéro 22 du côté de Cagnac-les-Mines. Donc le 16, tu m'as dit Paul-Émile, c'est Combe, et le 22, c'est Garcia qui sont rentrés du côté de Cagnac. Voilà. Et donc la transformation qui est passée depuis 13 minutes de jeu en seconde période, ça nous fait 43-0 pour Brest. Et oui, c'est ça, exactement. Allez, au moins 3 points du côté de Cagnac, ça nous ferait plaisir quand même, les Cagnacois qui se sont déplacés là. Ah, Ça, bien c'est joué. Lebel qui marque au moins 3 points. Alors que là, voilà, on joue du côté de Cagnac, on a récupéré le ballon, la défense de Brest qui monte bien. On se passe même, il y avait peut-être un avant de passe, mais là, on n'a pas vu, on est refoulé maintenant. Et on va dégager son camp au pied. Et c'est monte vite. Attention, on monte vite là, oui, tu l'as dit, polémique du côté de Cagnac. Le 21 qui récupère la balle, qui va continuer la défense, donc il va taper directement en touche. Non, elle n'est pas directe. Et donc on va avoir un lancer pour Cagnac. C'est dommage parce que le Cagnac qui essaie de lancer le jeu, mais cette défense de Brest qui monte très très vite Ouais. et qui du coup ne permet pas à Cagnac de planter. Et le numéro 4, le président joueur qui sort. Et il est C'est applaudi. ça, qui est ovationné par le public de Brest. C'est son dernier match au président Christophe Bobile de Brest. Donc c'est pour ça qu'il est ovationné par son public. Et bien un essai pour sa dernière. Hein. C'est joli. Et donc là, on s'organise une nouvelle fois avec un ballon porté du côté de Brest. Ça y est, c'est mis au sol, ça va sortir au large vers son demi d'ouverture. On insiste maintenant avec le centre qui va la charge. Il faut 3 joueurs pour le plaquer encore, il n'est pas mis au sol. Si ça y est. Et ouais. Attention, c'est parti. Là, Alors là, c'est attention, ouvert. son nombre à jouer. Ils étaient 3 contre 2. Il faudrait peut-être la donner. Ah là là, Bah, ça si revient si intérieur. on Il y avait joue elle, peut-être- du côté de Brest, ça passe. Il va falloir accélérer. Non, on se libère. du Ah, côté de hors-jeu. Brest. Voilà, oui. Voilà. Et 10 mètres. Hein. Sûrement, il va prendre Alors que un là, nouveau voilà, on va carton. avoir encore un nouveau Là, carton. du parce que côté ça de râle. Cagnac. Voilà. Ça fait 3 cartons déjà du côté de Cagnac dans cette partie. Monsieur arbitre qui s'énerve. Parce que là. Carton voilà. jaune ce coup-ci pour le joueur de Cagnac. 3 cartons dans un match, tu m'étonnes que Cagnac aussi prenne l'eau. À jouer 3 fois en infériorité numérique, c'est compliqué. C'est pas possible. C'est pas possible que ça. C'est pas possible de pouvoir jouer comme ça. Allez, une touche. C'est le 13 de Cagnac qui a pris ce, C'est ça, le numéro ce 13. carton jaune, Viguier. Et donc on va avoir un nouveau lancement de jeu avec cette touche pour Brest. En début d'alignement, dommage. ballon tombé en avant. Première en avant de Brest, deuxième en avant de Cagnac. Ça va être une mêlée pour Cagnac. pour Cagnac, ouais. Alors que le vent se lève ici vers latéral, qui souffle de la gauche vers la droite du terrain. Eh ben, c'est noir hein, sur Brest là. Ouais, on sent que la pluie va peut-être faire son apparition. On n'espère pas parce que là où on est, on risque d'être mouillé. Ah ben plus que ça, ouais, je pense.
On remercie le club de Brest qui nous accueille très bien ici, qui nous a mis à disposition une nacelle pour pouvoir filmer la diffusion. On est bien placé pile au bord du terrain avec nos petites chaises, le petit café, c'est parfait. Magnifique, hein, voilà. Que demander de mieux? Je pense qu'il y a Un parapluie peut-être. Ouais, peut-être. On a le parce que poncho là, jaune, c'est bon. à mon avis. Allez, c'est parti. Alors que là, voilà, la mêlée qui est sortie du numéro 9, mauvaise transmission, mais c'est quand même conservé par Cagnac. On va jouer au large maintenant, on recule malheureusement, la défense de monte beau bien, on plaquage. se fait refouler. Et encore une fois, un ballon tombe à l'impact. Un en avant numéro 15. Et donc on va rendre ce ballon à Brest. Et ça se replace On ne tranquillement. trouve pas les solutions côté Cagnac. Non. Alors qu'on a le retour du premier carton. Le numéro 4. Ils ont joué 2 minutes en Qui infériorité est, numérique. 13 contre 15. Novorta. Et ils n'ont rien pris, c'est déjà pas mal. Novorita, pardon. Et le temps qui avance pas vite. Ah ben là ça Encore. se calme un peu dans cette partie, les débats qui sont équilibrés, Brest qui a quand même la possession du ballon, mais Cagnac qui se défend bien depuis une dizaine de minutes maintenant, Ouais, c'est sûr. qui n'encaisse pas de points et c'est bien perceptible de Cagnac. Oh, Alors que c'est là, au est-ce que j'ai moment- parlé trop vite? Au moment où tu le dis, Ah c'est... et voilà. Au C'est un moment où nouvel tu le essai, dis. nouvel essai du capitaine, notre Magnifique. second invité du vestiaire, le second président de Brest, ce joueur, Jérôme Massoc, qui plante un nouvel essai. 7ème essai, il me semble. un jour. 8e essai. 8e essai. pour les minutes du J'arrive côté même de plus Brest. à les compter. Et ça fait 48-0 pour Brest après 18 minutes de jeu en seconde période. J'arrive même plus à compter. Voilà, 55e minute de jeu. 8e essai. 60e pour les minutes, 60e. 60e, pardon, je me suis. Le chrono du stade qui est un peu en décalage. Voilà, alors 60e minute de jeu, reste 20 minutes. On est ça. déjà à 8 essais. On est à 2 essais du double. On l'espère pas pour Cagnac parce que ça serait un score super lourd. On aimerait bien un essai quand même du côté de Cognac, ça serait au moins mérité pour, au moins Et pour l'honneur. une transformation qui passe. La transformation qui passe et donc ça nous fait 48-0 pour Brest après 1 heure de jeu. Ça commence à faire beaucoup. Eh ouais, c'est vrai que là c'est... On le dit, on le répète, mais Cagnac qui ne trouve pas de solution malheureusement, cette équipe de Cagnac qui ne démérite pas, qui continue à essayer de jouer, mais en face, ben, 50-0 même, désolé. Et oui, la transformation est passée. Et donc cette équipe de Cagnac, ouais, on l'a dit, Et c'est reparti. qui a En avant, des pas en avant, intentions, monsieur mais, l'arbitre. Non, il signale en arrière. Il n'y a rien. Ah, ça c'est bien joué. Pas de couverture. Mais ça va être quand même récupéré par le numéro 22 de Cagnac. Attention. Qui va être repris par le numéro On est 9. sous pression là, bien la défense plaqué. de Brest qui monte vite encore une fois, mais c'est conservé du côté de Cagnac. Et le pilier On s'échappe remplaçant. avec les avants maintenant, qui c'est le fait numéro moucha. 17 de Cagnac. Et là, Barrett qui a conteste. avancé. On continue, on insiste du côté de Cagnac. ouh, bien pris en haut. À mon avis, peut-être il va falloir se sortir du côté de Brest. C'est fait. Et c'est Le parti. 12 qui libère maintenant pour son Ah, maintien. encore une faute de main. Non, Non, c'est derrière, c'est c'est monsieur l'arbitre, derrière. l'arbitre qui- Signale monsieur l'arbitre. Pour moi, il y avait un avant, mais l'arbitre qui veut laisser jouer. Moi aussi, c'est pareil. Alors que là, voilà, encore une fois, Ouh. avantage pour Cagnac sur une position de hors-jeu de Brest. Ah, c'est dommage, là, on se débarrasse du ballon du côté de Cagnac. Il y avait peut-être un coup à jouer à la main. Ah, est-ce qu'on va prendre les points? Ça m'étonnerait. Ah, on pourrait tenter au moins pour pas être Fanny, pour sauver l'honneur. Ah, on est quand même pratiquement. Alors que voilà, on voit ici les joueurs de Cagnac qui commencent un petit peu à S'énerver. s'énerver. Ouais, bah, on les comprend aussi, 50-0, ça fait jamais plaisir. C'est sûr que là, c'est pas facile pour tout le monde. Alors que là, on a Ouais, joué à la main c'est du joué côté de vite. Cagnac Limine. Attention, on joue maintenant. Ah, Petit encore une fois. côté. Non, l'arbitre qui laisse jouer. Non, non. Ouais, Rien du l'arbitre tout. qui l'a compris pour maintenant, il l'instant. va laisser jouer. Et. Ah, c'est Le presque talonné la contest main. de Brest, est-ce que c'est récupéré? Non. Pénalité, ça, si c'est cool. monsieur l'arbitre. Oui, voilà. Talonnage à la main du côté de Brest, c'est sifflé, c'est pénalisé. Il va falloir peut-être aller chercher la touche. Qu'est-ce qu'on va faire du Non. côté de Cagnac Limine?
Ils vont sûrement La la jouer à main, la les main. poings, la touche. La touche, il me semble, du côté de Cagnac. Ah oui, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour gagner un peu de terrain. Alors que le vent tourne ici, commence à avoir un vent favorable du côté de Cagnac. La pluie qui commence à faire son apparition également. On est en train de s'équiper. Et donc là, on trouve une touche sur la ligne des 22 mètres. Allez. Un beau match avec des essais. On se régale. On aimerait quand même voir un essai de Cagnac qui ne serait pas Fanny du coup. Ça ne serait pas démérité quand même pour ce type de Cagnac qui lâche pas malgré le score lourd. Qui joue quand même. Hein, et qui, on le rappelle, encore sous infériorité numérique. Ouais, après Une 3 toute cartons petite dans touche, ce qu'est-ce match. qu'ils font? 2 cartons On les blancs, connaît pas un carton trop. jaune. Et une touche récupérée du côté de Brens. Donc pour l'instant pas d'essai. Et oula, Le lanceur de Cagnac est en train de sortir un petit peu de son match. Là, on le sent qui s'énerve petit à petit. ah mais il s'énerve là, il en peut plus. Alors que là, ouais, du côté de Manson, on Ouh. récupéré, on dégage son camp. Le vent qui ralentit ce ballon. Ouais, oui, et une touche directe. Hein. ça a été rentré dans les 22 mètres par le joueur par Brest, pardon. Et du coup, on le rappelle, lorsque le ballon est rentré dans les 22 mètres, si on dégage directement en touche, c'est touche à l'endroit du coup de pied. Vers le latéral, on le voit sur le drapeau de l'arbitre de touche. Va même défavorable pour Brens. Et oui, 3 quarts d'eau, comme on dit dans le vélo, pour c'est ça. Cagnac. Ouais. Et ce match qui se calme un peu là en intensité. Mais c'est vrai que l'intensité était quand même assez forte. Là, il manque un ballon. Voilà, encore une fois, c'est manque de ballon. C'est les problèmes rugby amateur, on l'avait vu. Un ballon qui arrive à là-bas. Vielmur, ouais, on l'avait vu qu'il n'y avait pas de ballon. Oui, c'est vrai qu'à Vielmur, on manquait aussi de ballon. Mais là, Il y c'est a du côté 15 de- jours, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc, bon lancement de jeu là, peut-être pour Cagnac-les-Mines. Touche dans les 22 mètres de Brens. Allez, c'est parti. Belle opportunité pour pourquoi pas plein d'essai. Non, Et c'est malheureusement, récupéré c'est par récupéré Brens. cette touche. C'est dommage pour Cagnac qui tente des choses, mais qui à chaque fois, sur des imprécisions, perd des ballons. Et Brest qui prépare. Ah, Faute de non, main, non, pas dans c'est l'avant. quand même conservé. Ouh. Le gros plaquage, mais c'est dans la règle. Oui, toujours dans la règle. Il y a l'intensité et là, je pense qu'il y a quelque chose à Attention, là faire. par contre, il y a un coup à jouer sur l'aile. Oh là là, Ah, je pense pourquoi que il a joué au pied, il y avait 3 contre 1 à jouer. je pense qu'il y avait autre chose à faire. Hein. Il y Ouais, avait un 3 contre 1 à faire, il l'a Clairement. mangé complètement. C'est bien dommage. Il a sûrement oublié ses coéquipiers en route. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Sûrement jouer peut-être? Non? Ou à toucher peut-être? Dégagement, je pense. Non, à la main. À la même, bah, ils ont envie de jouer. On continue avec Jérôme Massoc qui va à la charge. Maintenant, il est mis au sol par la défense de Cagnac. Il y a un gros surnombre sur l'extérieur. Bref, Est-ce qu'ils l'ont vu? Brest Oui. qui est dans son Encore camp un. depuis quelques minutes. Ouh, c'est magnifique! Attention, il contrôle C'est la défense magnifique! maintenant. Il s'échappe. La Ouh, transmission vers magnifique son talonnnaire, encore. c'est bien fait. On Ouh. continue à jouer sur l'allée en avant, malheureusement, de Brens. Ou alors que là, gros plaquage au cou du côté du joueur de Brens. Ça pourrait être pénalisé, ça, monsieur l'arbitre, c'est quand même assez dangereux. Et monsieur l'arbitre qui va revenir à une passe en avant numéro 2 de Brest. Encore une munition gâchée du côté de Brest. C'était vraiment. Là, c'est vraiment. Des deux côtés, on gâche des munitions. Alors qu'on revient sur une mêlée à 8 contre 8. Et ça y est, c'est introduit. Ouais, vite Ça sort sorti. directement. Attention, cette passe un Chistera. petit peu là, acrobatique, on va dire. C'est sorti, c'est dégagé par Cagnac. C'était pas couvert, mais c'est récupéré par l'arrière de Brens.
Et on redégage son camp du côté de Brest. On la joue vite, attention à cette touche. On va tenter le coup du côté de Cagnac. Voilà, il esquive un, deux, plaquage, c'est bien fait. Ouh, gros raffut là maintenant du côté de Cagnac. Attention, on se Ça se rebelle. joue sur un pas. La rébellion de Cagnac les mines. L'arbitre qui siffle. Et on la joue vite maintenant. On n'était pas à 10. On continue à jouer. Encore une fois, une chistera là au sol. C'est bien fait, Ouais, c'est c'est ça joli. avance du côté de Cagnac. On a gagné 10 mètres maintenant. C'est peut-être la rébellion. Et l'arbitre qui revient à la pénalité. Des intentions du côté de Cagnac et on a un changement. Et c'est le numéro 20. C'est un entraîneur-joueur qui rentre. C'est ça, l'entraîneur joueur Amaury Villetta. Et un Il nouveau rentre à la changement. place du talonneur. Le 23 Le- qui re-rentre. Le 23 du côté de Brest. Brest. C'est Alves. Alves qui rentre à la place de Rafanel, le numéro 3. Alors que là, où la Et là, on grosse faute là, plage. du côté de Brest. Et là, ouais, sûrement, le il va carton, avoir forcément. sûrement un petit carton quand même, un carton blanc. Ah, c'est une faute grossière là du côté du talonneur de Brest. Et voilà, tu l'as dit. Et Paul, un Émile, bien carton vu. blanc Carton blanc. pour le numéro 2. Alors qu'on vous rappelle, très peu de matchs se jouent aujourd'hui dans tous les championnats amateurs à cause des conditions météo. De nombreux matchs reportés, il me semble qu'il y en a quasiment une dizaine de reportés sur cette journée. On a choisi de Allez. vous proposer ce derby de 4ème série entre Cagnac et Brest aujourd'hui. Un beau match, hein, on le voit. Bah, deux équipes qui essaient de jouer, malgré le score, on vous rappelle le score ici, Brest qui mène 50-0 à 10 minutes de la fin de cette partie. Mais là, c'est, Mais on Cagnac dirait qui- que la tendance à... Ouais, là, Cagnac qui met la main sur le ballon, qui se rebelle un Ouh. petit peu, ils veulent pas rester Fanny dans cette partie. Voilà, c'est bien fait. Hop, plaquage haut ici. Monsieur l'arbitre qui dit signale rien. C'est assez étonnant là, c'était Oh, il est tout seul. mauvaise transmission. C'est conservé quand même du côté de Cagnac. Attention sur la proche de la ligne. On est à 10 mètres de la but côté Cagnac. Et c'est récupéré c'est du dommage. côté de Brest. Ah là là, encore une munition gâchée du côté de Cagnac. Ah, c'est dommage du côté de Cagnac, c'était très bien fait cette action. Oh, mais là, ça peut être récupéré. Ça sort pas du côté de Brest, attention, faut la jouer côté Cagnac. Ça y est, on la joue, on la joue. On enchaîne avec le numéro 15 qui casse un premier plaquage. Mauvaise passe, mais c'est conservé toujours du côté de Cagnac. Le soutien qui doit arriver, c'est Et c'est Non, récupéré raté du encore côté une de fois. Brest. Ah là là, c'est dommage. C'est du côté malheureux. de Cagnac. Et attention, peut-être récupéré par le numéro Encore 15. une fois, Elle est oh là relayée. là, là, il y a une faute. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Le Oh, contre c'est de Brest, magnifique. attention, Le il va y numéro aller 13 tout qui seul. sera jamais Il y va récupéré. tout Si. seul, le Non. numéro 13. Si. Oh là là, c'est dommage, Non. c'est dommage. Non, elle sera jamais. Et c'est de Cédric Un Rouanet. coup de poignard. Ça fait 8 essais dans cette partie. 9, 9, 9. Non, 8 pour les 1000. Non, 9, oui, tu as raison. 9 essais. 9 essais, 55-0 et certainement 57 après la transformation. Ah, c'est un gros coup sur la C'est tête un du joueur coup de Cagnac, là. poignard. C'est dommage parce que Cagnac qui avait une balle d'essai là, qui perd c'est- bêtement un ballon. Et Là- du coup, sur le contre, ça fait essai pour Brest. Mais là, c'est malheureux pour l'équipe de. 9e essai dans cette partie. Il me semble que c'est le second, oui, de Cédric Rouanet, le Oui, c'est ça. centre de. Un doublé. Voilà. Ça fait 9 essais. Et dans ce match, il reste 10 minutes. Même pas, 9 minutes à jouer dans cette partie. Alors que là, attention, du côté de Brest, si on monte vite du côté de Cagnac, ça peut nous faire, on se rappelle, merde, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Boxis. Non, pas une boxiste, le joueur de Brive, de Toulouse, qui s'est fait contrer le 9 de Toulouse. Marquez, non? Non, pas Marquez, bon, c'est pas grave. Samuel Marquez, non? Non, c'est non, pas j'ai lui. mangé son nom. Oui, qui Il s'est c'était. fait contrer, Jean- il a voulu tenter une transformation à 5 mètres comme ça, Et la oui, défense c'est de Brive qui était montée. Jean-Baptiste Péjoine qui l'avait contré. C'est ça.
J'ai plus le nom du Toulousain. On voit qu'on aime bien Toulouse, Radio Olympique DB. Ça va me revenir d'ici d'ici la fin du match peut-être. C'était sûrement pas Jean-Marc Doussin. Non, non, le futur concurrent d'Antoine Dupont. Ah, Bézi. Voilà, c'est Sébastien Bézi. Sébastien, Voilà, c'est ça. c'est- Nicolas merci jouait à pour les Brive. livres. Il joue toujours à Brive. Non, c'est son frère qui joue à Brive, Nicolas Bézi. Nicolas Bézi. Et Sébastien joue à Il joue à Toulouse. Toulouse, il avait fait la cagade de l'année là. Ah là, surtout que Toulouse avait perdu hein, ce jour-là. Justement à cause de ce coup de pied. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ils devaient gagner d'un point, ils ont perdu d'un point. C'est ça. Ah, c'est récupéré du côté de Cagnac. De Cagnac, attention, faut la jouer maintenant. Ah, c'est bien joué. Attention, il a cassé C'est 1, joli. 2, 3 plaquages, il passe par le sol maintenant. Ah, mais il est Le tout soutien seul qui là, tarde à à mon venir. avis. Non, c'est bon, c'est quand même Non. conservé. Grosse charge maintenant. Gros plaquage. Ah, le Et contre-rack récupéré du côté de Cagnac, Brest. turnover, ouais, On ça s'est peut. jeté sur le ballon. Mais ça va Allez, sûrement. Là, il y a faute pour l'éliminer, ça peut. Et ça va être sûrement récupéré par Cagnac. Ah, c'est récupéré encore un nouveau turnover du côté de Cagnac, c'est bien fait. Ah, il y a un surnombre à jouer. Ouh. Et c'est Mais récupéré encore du une fois, côté un de turnover. Brest. Ah, c'est couvert par le 12 de Cagnac. Est-ce qu'il va relancer sur là? Attention. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Oh là, il est tout seul maintenant. Il n'y a pas de soutien là. Ouais, tous ben les là, joueurs de bien Cagnac, sûr. Là, Et ils là, sont morts, les joueurs de le Cagnac. Ils numéro sont 4. tous par terre, Non. genoux à terre, là, ils sont tous crevés. Ah, sûrement un carton. Ah, c'est pas trop ce qui s'est passé là. Attendez, là j'ai pas compris. Un autre carton du côté de Cagnac, il me semble. Oui, mais il l'a pas sorti le Je sais carton, donc là j'ai pas compris. Un peu d'indécision là. Là, on sait pas trop. Ouais, MB, c'est là du Monsieur côté l'arbitre de qui Cagnac. va sûrement. Un peu d'indécision. Voilà, un carton jaune pour le joueur qui est sorti. Sûrement, il a dû sûrement se friter avec monsieur l'arbitre. Je sais pas. Ah, je sais pas, vraiment pas ce qui s'est passé. Et donc là, du coup, on revient à une pénalité pour Brens. Encore un carton jaune, ça fait 3 je crois, non? 4 cartons. 4 2 cartons, blancs, 2 jaunes. c'est ça. Alors que là, ben, ça se calme un petit peu cette partie. Il se passe plus grand chose là. Non, à part jusqu'à cet essai. Ben, vu le score, on sent que les deux équipes lâchent un petit peu le match. 57 C'est à 0 pour Brens. Il reste 5 minutes à jouer maintenant. Ben, plus grand chose à Cherche faire. un Les deux équipes, 10e essai. Brens qui a le bonus largement, qui a 9 essais. Cagnac ben, qui a 0 points, peut-être essayer de sauver l'honneur ou même pour cette équipe de Cagnac, pour Stéphanie, ça serait Eh, bien. c'est quand même. Non, Ça serait mérité. le lancer n'est pas droit, ça va faire une mêlée pour l'équipe de Cagnac. Le vent qui a perturbé ce lancer là, le vent qui s'est levé, qui souffle en faveur de Cagnac. Un beau match quand même, à sens unique, mais un beau match. Alors que là, voilà, on va avoir un changement qui va se préparer du côté de Brens une nouvelle fois. Et un remplacement du côté. C'est le numéro 7 de Brens qui va sortir à la place. Vinolo. Et le 20 qui va rentrer. Le 20, Blick. Oui, Blick. Allez, il reste moins de 4 minutes. C'est ça. C'est bien talonné par le talonneur de Cagnac.
Alors qui va... dégagement maintenant de Dégagement. Cagnac, c'est bien fait. Ah, c'est direct, En c'est touche. dommage. C'est... Encore une fois, un ballon perdu bêtement du côté de Cagnac, c'est dommage. Cagnac qui mériterait au moins de marquer 3 points. c'est pas facile. Là, je crois que... Il reste 3 minutes de jeu dans cette partie. 57-0 pour Brens. c'est pas facile. Là, je crois que... Je pense que des deux côtés, on finit tranquillou. Hein. Une partie qui s'est déroulée dans un bon esprit, ma Oui. foi, Non. pas c'est sûr d'accrochage. que pour il y a des l'instant, pas de... cartons, mais c'est des cartons à cause de fautes répétées ou de conneries comme ça. Mais d'indiscipline, surtout, Voilà. je pense. il y a pas eu Je de- pense que c'est ça qui a dû coûter l'arbitre cette qui a tenu lourde son défaite. match. Bon, après, dans un match comme ça, c'est pas trop compliqué de le tenir, ma foi. Mais C'est sûr que là, même l'arbitre qui a ça n'a laissé, pas été trop serré. qui a laissé couler, on a vu des fautes, mais il a pas sifflé parce que de toute façon, dans une partie comme ça où il n'y a plus rien à jouer, le but c'est de se faire plaisir. Donc ça sert à rien de hacher le Là, jeu il va par des falloir fautes. sortir le ballon. Ah, c'est joli, mais bon, la défense qui est en train... Ouais, si ça joue vite, peut-être qu'il sera peut-être pas repris. Oula, attention, comment il est passé là? Il y avait 5 joueurs, il est passé au milieu des Et 5. c'est un Et nouvel voilà, essai, le le 10e. le doublé de Jérôme Massoc, le président de Brens. Le 10e essai déjà. 10e essai de Brens et ça fait 62-0 à 2 minutes de la fin du match. Transformation à suivre. C'est dommage pour Cagnac, c'est dommage. Eh oui, là je pense que... Moi je suis c'est déçu malheureux. pour cette équipe de Cagnac quand même parce que bon, ils n'ont pas lâché tout au long de la partie, ils ont essayé de jouer mais ils se font punir des plaquages manqués, des soucis en défense qui font que ça passe pas quoi. Vraiment un match à sens unique. Clairement le meilleur à gagner, Brest n'est pas premier dans cette poule pour rien. Hein. Là, une belle équipe de Brens, très homogène avec Ouais, des c'est vrai anciens qu'on qui l'a- font le travail au début et puis des jeunes qui prennent bien la relève. C'est Ouais, vrai, c'est c'est joli, vrai. c'est vraiment joli à voir. Franchement, On va prendre une équipe jeune aussi du côté de Cagnac. Hein. et ça passe Ah, ça passe pas et donc à droite pour le buteur. Et donc on en reste à 62-0 dans cette partie. Il va rester 1 minute à jouer. Je crois qu'on est sur un 4 sur 4, un 6 sur 10, je crois, non? 4 ou 5 sur 10 je crois. Ouais, Ouais, c'est- 50% à peu près de réussite au pied on va dire. ça monte toujours un peu les stats, mais c'est dommage, quelques... Ah, c'est dommage là, les stats de Cagnac qui vont baisser. Cagnac qui était à un essai par match encaissé à l'extérieur, mais là Ouais, ça va gonfler la stat. Alors que là on avance encore une fois du côté de Brens. Au centre du terrain, on va dans une des touches. Gros début, ça- on plonge du côté ça de Cagnac. plonge dans le rack. Non, l'arbitre qui ne dit rien, de toute façon il a compris que ça ne sert à rien de siffler maintenant. Alors que là le faux rebond, est-ce que ça va être récupéré par la défense de Oh Cagnac? là Oh là là, non, c'est derrière, c'est le méchant arbitre, il veut laisser jouer. Grosse charge là, oh là là, Ouh. gros tampon, 1, 2, gros tampon. Il avance, il a gagné 10 mètres. Et pénalité. Et pénalité qui va être sûrement vite jouée du côté de Cagnac. Oui, c'est fait. Oh, Voilà, il y a maintenant- peut-être quelque chose à faire au large. Non. Ah, mauvaise passe encore une fois. Voilà, on n'est pas à 10 mètres, on est sûrement... C'est dommage parce qu'il y a du côté de Cagnac on veut tenter des choses mais il n'y a pas un bon lancement de jeu, des passes manquées, du coup on perd des ballons qu'on demande. Quoi. Et la rentrée du numéro 2. Alors que là voilà ça va être bientôt fini dans cette partie. Et il faut rappeler maintenant que Cagnac est encore en infériorité numérique. Ouais il y a eu un nouveau carton du côté de Cagnac. Mais Cagnac a passé quasiment la moitié du match en infériorité numérique. Donc, Là, c'est sûr que c'est pas facile pour... déjà que tu es en difficulté face au leader, que tu es mené 50 et quelques à 0 et que tu joues en infériorité numérique toute la partie, forcément tu peux pas la gagner le match. Et oui. Et ça nous fait un lourd score pour Cagnac, ce qui fait nous 62-0. Voilà. Allez, c'est reparti du côté de Brens.
On vous rappelle que c'est l'avant-dernière journée de cette poule en 4ème série avant les phases de finale. Ouais, c'est ça. Brest qui joue sa qualif directe pour les phases de finale. Et ma foi, je pense que ça va être assuré parce qu'ils ont. Ah, encore un en avant. Ils ont cette C'est récupéré Oui, ils ont le bonus du offensif. côté de Cagnac. Et un match en retard, Brest qui est premier ex aequo. Oh là là, mais qu'est-ce qu'est-ce du qu'il côté est de en train de Cognac. faire? Alors Et que voilà, c'est ce match fini. qui est fini. 10 Et essais. Brest qui s'impose, voilà, largement, tu l'as dit, Paul-Émile avec 10 essais dans cette partie. Doublé du 10, doublé du 13, doublé du 7 également. Et donc, Brest qui s'impose largement sur le score de 62-0 face à cette équipe de Cognac, une valeureuse équipe de Cognac quand même. On remercie nos sponsors Mama Pizza, Mama Burger, Fast Food sur Castres et Cyril Laporte, fabricant de protège sur mesure. Merci Paul-Émile pour les commentaires. On se retrouve d'ici quelques minutes pour les interviews d'après-match. A de suite. Au revoir.